On se réjouit de la suite. Et ouais, c'est que le début. Et ça va être bien. La bague mood, avant d'être une bague, déjà c'est un concept qui est assez fou, qui permet à tout le monde de changer de style en fait, au gré de ses humeurs, de ses envies, du style vestimentaire, du bout, enfin bref, tout est possible avec cette bague. On peut vraiment créer un nouvel accessoire tous les jours, c'est-à-dire qu'on s'en lasse jamais. Et déjà c'est ça qui fait la force de la bague, je pense. Et par-dessus tout, en fait, c'est quelque chose qu'on adopte, que chacun peut adopter à sa façon. Donc la bague mood, elle est créée en 2004 par Cédric Chevalet, un designer suisse. Déjà au début, malgré la simplicité du bijou, on voit déjà que le créateur veut que la bague puisse évoluer et qu'elle puisse accueillir des pièces tantôt simples que tantôt compliquées dans la création et dans les matériaux utilisés. Au début, la bague, elle paraît très fun et elle se veut très fun par son concept d'interchangeabilité. Elle plaît beaucoup au monde du sport, aux sportifs, à un public assez jeune. Et c'est d'ailleurs pour ça que Mood va organiser plusieurs événements comme la Your Mood Kite Cup qui va être perpétrée plusieurs fois dans les années 2010 en tout cas. Et quelques années plus tard. On voit la bague Mood pour la première fois au showroom de Cbijoux, qui est la marque de Cédric, à Lausanne, rue de Bourg. Donc c'est un univers qui est très inspirant aussi, ce showroom. On peut rencontrer plusieurs créations contemporaines, dont la bague Mood. Et à la reprise de la marque par Stéphanie Pouza et Arlette Bella en 2013, on va voir en fait pousser un peu partout des magasins. Le premier à Orbe en 2015, octobre 2015, j'y étais. Et du coup, il y a plein de créations qui ont été faites, hein. J'arrive pas à les compter là. Je m'en souviens plus de toutes parce qu'il y a tellement de choses qui se créent au fil des semaines. Et puis c'est vrai que ça fait quand même pas mal d'années que la bague Mood elle propose des pièces d'exception. Mais il y a 2-3 éléments, 2-3 créations qui sont quand même assez symboliques et qui représente beaucoup pour la marque. Et je vais commencer par cette pièce-là, enfin ce coffret-là, qui est un coffret, vraiment c'est le best-seller. C'est le coffret le plus vendu, on va dire, de toute l'histoire de Mood, en fait. Donc le coffret, il est sorti en été 2016, et c'est vrai que cette combinaison et ce blanc a directement plu parce que c'est vrai que le blanc c'est une couleur super pour l'été et ça va pour tous les habits, que ce soit pour la plage ou bien pour autre part. C'est vraiment une pièce qui signifie beaucoup, ça a été un gros boom au niveau vente et tant au niveau influence de la marque. C'est vraiment un coffret qui a beaucoup parlé de lui. Une autre pièce, là c'est un add-on, c'est pas une bague complète. Donc cette pièce-là est assez symbolique et assez atypique par rapport aux autres, car en fait elle provient, la matière de base, c'est de la fibre de carbone. Et elle provient d'une voiture accidentée de Sébastien Buemi, qui est notre ambassadeur et pilote de Formule E. Donc on a eu l'idée d'utiliser justement ce matériau endommagé pour créer un add-on. Donc déjà, le rendu, moi je trouve personnellement, je le trouve assez incroyable. Cette touche d'argent avec ce petit médaillon en argent travaillé qui est très beau. Également, l'intérieur gravé, collection Sébastien Buemi. C'était une collection qui était en édition limitée, parce que on n'avait pas des voitures accidentées en illimité. D'ailleurs, elle est plus disponible. Donc personnellement, moi je trouve que le rendu est déjà incroyable. Et c'est une pièce qui montre à quel point la personnalisation elle peut être vraiment infinie, on peut créer à partir de plein de choses. Et ça me fait venir sur la pièce suivante. Et pour cette pièce, toujours en rapport avec Sébastien Buemi, on a décidé d'utiliser le carbone pour en faire du diamant de synthèse. À l'occasion des 15 ans qui se sont célébrés l'année passée, donc en 2019, on a voulu créer quelque chose de encore plus fou que d'habitude. Et du coup, on en a profité pour créer une pièce d'exception en haute joaillerie cette fois. C'était quelque chose qu'on avait rarement fait de la haute joaillerie, avec beaucoup de pierres précieuses, du travail aussi qui demandait plusieurs heures
Donc à l'occasion de ces 15 ans, les 15 ans de la marque, on a voulu marquer le coup avec différents types de pierres précieuses. Là, le modèle qu'on a, on voit justement cette pièce qui s'appelle Rose d'or, qui est en or serti de plus d'une centaine de diamants de tailles différentes. Donc ça donne un côté très chic et en même temps très coloré. Série limitée à 15 pièces. Et d'ailleurs, on a la chance de pouvoir travailler avec des sertisseurs suisses depuis plus de 15 ans maintenant. La qualité, le savoir-faire se répercute sur cette pièce qui est juste magnifique. Donc il y a plein de choses qui ont été créées jusqu'à maintenant. On est vraiment fiers du parcours qu'on a fait, des événements, des personnes qu'on a rencontrées aussi grâce à ça. Parce que non seulement c'est une bague, mais c'est aussi quelque chose qui rassemble dans les événements, dans le partage, des passions et tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui est génial. Quelques mots pour la suite. Moi je dis, on va continuer de s'amuser. Déjà ça c'est le plus important, par-dessus tout. Continuer de s'amuser, de créer, de partager et d'inspirer aussi, parce que c'est super important. La Bag Mood, on a vraiment envie d'inspirer les gens dans ce qu'on fait. Donc c'est aussi motivant de savoir qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Et on a plein de projets, on se réjouit de la suite. Et ouais, c'est que le début et ça va être bien.